Et bonjour les amis, je vous retrouve sur notre nouveau spot. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Donc là on se trouve à Almenara, sur la plage Casablanca. Et on peut voir qu'il y a donc la Goliath qui est là. On s'est séparés quelques jours, puis là on s'est retrouvés en fait il y a déjà quelques jours aussi. Et derrière il y a Pâquerette et puis Jérôme avec leur fourgon. Le mouillé. Qu'est-ce que je veux dire moi Euh, Oui, parce que la dernière fois que j'avais filmé, en fait, c'était au niveau du Canyon Rouge, qu'on était à côté de Teruel. Et après, bah, on s'est séparés un petit peu, quelques jours. Et puis là, on s'est retrouvés ici, en fait, au niveau de la plage. On a passé de bons petits moments déjà ici. On allait se faire voilà, de petits bars. On a fait des balades au bord de l'eau. On allait visiter aussi Almenara, enfin le château surtout, sur les hauteurs. C'était vraiment très joli. Et du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, bah, je vais en profiter parce que comme vous avez pu le voir, il fait super beau et on se trouve sur un parking bitumé, quoi. Donc c'est plat pour pouvoir travailler, ça va être impeccable. Il n'y a plus de vent, donc franchement nickel. Donc je vais pouvoir essayer de faire les amortisseurs, parce que, enfin les amortisseurs arrière, parce que souvenez-vous, j'avais pas pu les faire tout de suite parce qu'il y avait enfin il y a la cuve qui bloque un côté, on peut pas accéder à l'écrou. Enfin on peut accéder à l'écrou, mais on peut pas retirer l'amortisseur. Donc va falloir que je pense peut-être que je vais peut-être sans la déposer complètement, mais peut-être pouvoir la décaler un petit peu. J'ai déjà attaqué le côté qui est accessible pour voir si déjà la vis vient bien, parce qu'elle était bien rouillée de ce côté-là d'ailleurs. Et ensuite, bah, on essaiera de décaler la cuve. Et comme il y a Julien et puis il y a Jérôme, peut-être qu'ils vont m'aider pour tenir la cuve ou la tenir décalée, quoi, le temps de desserrer tout ça. Donc bah, voilà, on va faire ça aujourd'hui. Et puis voilà, on va déjà sortir gros toutou, hein, parce que bon, c'est l'heure de sortir. Et puis après, bah, tout doucement, je vais me changer et puis me mettre au boulot. En plus, vous pouvez voir, en ce moment, on est en t-shirt. Il fait vraiment super chaud. Bon, on y va mon gros? Hein? Bah ouais? Allez, bah oui, c'est l'heure, hein. Regardez, je vous montre un petit peu le spot. Franchement, on est plutôt pas mal. C'est vraiment très très calme. En cette saison, il y a pas grand monde, hein. Ah, je vois qu'il y a Ninon qui m'a vu partir. Qu'est-ce que tu fais, Ninon? T'es encore en pyjama, toi? Hein? Tu parles plus? T'as perdu ta langue? Hein? C'est quoi? C'est un petit cochon, ça? C'est une licorne. Ah, c'est une licorne. J'ai cru que c'était un nez de cochon, ça. Ah oui, j'ai pas vu la corne. Une petite licorne? Eh, mais qu'est-ce que tu fais pieds nus? Hein? Pourquoi t'es pieds nus, toi? Gros goût. C'est qui, lui? C'est gros goût. Gros Gouy, il s'appelle? Oui. Moi, je connais pas les nouveaux, moi. Et la chocolat vague Vador. Dark Vador? Oui. C'est pas plutôt bébé Yoda, ça, non? Non, c'est dans les Jedi. Ouais, dans les Jedi. Tu connais bien les Jedi? Ouais, les anciens, oui, les nouveaux, pas trop. Moi, je vais aller promener Falcor. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu veux venir? Oui, il veut venir. Bon, bah, tu me donnes la main parce qu'on va traverser la route, hein? Par terre. Hein? C'est tout que je le demande. C'est à cause de ça que ça pique. Ouais, il y a des petites boulettes par terre. Donc, il y a plein de petits piquants, là. La dernière fois, on s'est fait piquer les pieds. Donc, on fait attention maintenant. Ils ont coupé les arbres l'autre jour, en fait, ils ont coupé les herbes hautes. Et il y a plein de petits piquants qui ont volé, comme ça. Et ce que je fais, du coup, j'amène Falcor dans un terrain vague, là, qui se trouve juste sur la droite. Et comme ça, bah, au moins, il peut faire ses besoins. Parce que là-bas, bon, c'est quand même entretenu. Ils taillent l'herbe, tout ça. Ici, c'est des terrains, je pense, qui devaient être normalement construits. Ils devaient construire, je pense, voilà, des appartements comme ça de vacances. Et ça, c'est jamais fait. Donc, voilà, c'est resté un terrain vague. Hey. Du coup, bah, Falcor, il peut s'éclater. Quand je le libère, à chaque fois, il court comme un petit foufou, là. Il y a des hautes herbes, tout ça, il se roule dedans et il s'éclate. En plus, là, il y a du sable. L'autre jour, il faisait le fou, là, d'ailleurs, il y a encore les traces, je crois. Il arrêtait pas, avec le sable creusé dans tous les sens. Oh. Regardez-le. Hein? T'es un foufou, hein? Aïe! 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 Il fait la course? Ouais, il fait le foufou, hein. Nous avons Julien qui joue à la balle ce matin.
Le petit sport du matin. Ouais. Un peu d'exercice le matin, voilà. Bon, est-ce que tu es prêt à m'aider un petit peu pour les amortisseurs? Avec plaisir. Ah, ça me fait plaisir. On en avait déjà parlé hier. Je vais sortir déjà les amortisseurs du caisson. Et Ça puis je vais essayer déjà tout seul. Après, si vraiment je vois que j'arrive pas ou quoi, je te demanderai un coup de main. Mais Ça marche. peut-être que je vais y arriver tout seul. De toute façon, Ouais. je vais faire mes pressions et 2-3 bricoles aussi. Oui. Les pressions des pneus. Ouais. D'ailleurs, il va falloir que je les contrôle aussi parce que je crois que ça fait un petit moment. Ah, il faut faire régulièrement. Ouais, c'est vrai. Bon, du coup, je vais enlever la petite plaque là. Je sais pas si je vous avais montré. Je l'ai fixée comme ça. Je me rappelle plus si je vous l'ai montré. Parce que avec la bâche, ça faisait trop de bruit quand il y avait du vent. Donc la bâche grise, elle bougeait. Donc voilà, j'ai mis que le carré directement sur le caisson qui tient avec des tendeurs comme ça. Voilà. Ça va bien. Hop. Et donc on va récupérer alors les amortisseurs. J'ai même pris le compresseur de ressort, mais ça j'en aurais pas besoin pour l'arrière. Parce que c'est des lames à l'arrière. Voilà. Je vais prendre aussi la petite caisse à outils. Bon, j'ai un peu de bazar dans ce caisson, c'est plus du bazar que vraiment des choses utiles. Là, enfin si j'ai quand même des choses utiles, j'ai récupéré les moyeux. Vous savez, les moyeux où les roulements sont bons à changer, mais je les ai pris quand même au cas où que j'ai un souci en Espagne. Au moins j'ai les moyeux de rechange pour me dépanner. Et là c'est de la visserie que j'avais récupérée aussi. C'est de la visserie du moyeu aussi. Enfin, au cas où. On sait jamais. Donc là j'ai préparé la petite mallette à outils avec ma serviette de plage pour pouvoir me glisser plus facilement dessous. Alors par contre il y a pas mal de boue avec les éclaboussures du désert de Bardenas. Il restait pas mal de boue. Donc il va falloir... Hop, je me glisse dessous. Ouais, il va falloir que je dévisse d'abord cet écrou là. Je vais voir si ça vient bien. J'avais déjà mis du dégrippant, je vais en remettre là. J'ai laissé agir 48 heures. Et puis il y a l'écrou ensuite en dessous à enlever. Celui-ci aussi je vais remettre un peu de dégrippant. Alors j'espère que là, bon ça devrait passer normalement de ce côté là. C'est l'autre côté qui pose problème. Là encore normalement je vais arriver à le décaler, à le sortir. Donc allez, on va essayer déjà de débloquer cet écrou. Je vais chercher le dégrippant. Voilà. Bah écoutez, je suis plutôt content. Finalement j'ai pris des clés plates. Et avec une clé de 19, et j'ai pu desserrer en rallongeant un petit peu avec la clé de 24. Je les ai accrochées l'une avec l'autre. Et j'ai à peine forcé et en fait c'est venu. Donc là, ça se dessert. Je pense que le dégrippant a quand même bien agi. Voilà, j'ai réussi à enlever donc l'écrou et à faire bouger l'amortisseur. Donc là, il va pouvoir sortir. Il faut que je dévisse ici. Voilà, et comme ça, normalement, après, je vais pouvoir ici pivoter. Voilà, et gangasser un petit peu pour qu'il puisse sortir. Alors, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit, pour l'autre côté, de dévisser directement l'écrou qui traverse le châssis. Mais en fait, il ne traverse pas le châssis, celui-ci. Je crois que c'est sur les modèles camionnettes où l'écrou est traversant, qui prend en sandwich cette partie-là. Et regardez, sur ce modèle-là, voilà, ça ne traverse pas du tout. Il n'y a pas d'écrou. Là, il y a un trou, mais c'est pas accessible. C'est pas un écrou. C'est directement soudé sur la caisse, sur ces plateaux châssis là. Ils appellent ça des camping-car châssis. Donc voilà, c'est que pour les modèles fourgons où on a l'écrou vraiment qui traverse le châssis. Là, on n'a pas le choix de dévisser par là. Donc allez, je vais enlever celui-là. Je crois que ça doit être du 17, je crois. Ouais, c'est bien ça. C'est du 17. Donc je m'aide avec notre clé pour avoir plus de force. Et ça vient tout doucement. Ça force quand même. Ouais, c'est bon. Bon, maintenant que j'ai débloqué l'écrou d'en dessous, je suis en train de soulever la caisse pour soulager un petit peu l'amortisseur. Je suis quand même bien chargé, moi. Nous avons Jérôme qui est revenu de sa petite balade. Comme ça, au moins, j'ai un soutien psychologique. C'est surtout si jamais t'as... Ouais, c'est pour la cuve, ouais. Je t'avais dit, ça, si j'ai besoin de... Quelqu'un me la tienne un petit peu là. Le temps de... Ce côté, théoriquement, ça devrait aller. Là. Ouais, ce côté, ça va. Là, ça va bien maintenant, là. J'aurais dû mettre un petit coup de brosse au niveau de la tête. Enfin, au bout de la vis. Mais bon, c'est pas grave.
c'est venu quand même. Je le ferai pour l'autre côté. C'est vrai qu'on a mangé quand même pas mal de boue. Voilà. Et donc maintenant, hop, je tire dessus. Et il devrait sortir par là-haut. Et bah vous voyez, je suis quand même bloqué. Ah si, c'est bon. Ça passe. Mais vraiment très très juste. Alors je pense que l'autre côté, c'est même pas la peine. Ça, à mon avis, ça sortira pas. En tout cas, celui-ci, il est déposé. Donc pour comparer avec le nouveau, il est quand même beaucoup plus propre. Donc là, je vais mettre un petit peu de gras ici, là, un peu de de dégrippant plutôt, pour que ça soit plus facile à enquiller. Bon, bah écoutez les amis, ça y est, le premier amortisseur est posé. Tout est resserré, impeccable, je suis bien content. Donc je vais tenter quand même de desserrer l'autre et essayer de voir si même en pivotant ça passerait pas sans enlever la cuve. Mais j'ai des gros doutes. Donc on va voir, on va tester. Donc ça y est, j'ai redescendu le véhicule. Par contre, on a remarqué avec Jérôme que c'est vrai que les lames sont vachement à plat, voire même l'autre côté, elles sont inversées en fait. Au lieu d'être courbées dans le sens comme ceci, vers le bas, elle est courbée surtout vers le haut. Donc je pense que mes lames sont quand même fatiguées. Et j'ai remarqué, parce que depuis que j'ai changé les amortisseurs avant, je trouvais qu'ils penchaient des fesses quoi, de l'arrière. Donc après l'amortisseur lui il fait pas la hauteur, c'est vraiment les lames qui font la hauteur de caisse. Et là je pense que voilà. Bon, d'avoir changé l'amortisseur ça va peut-être améliorer un petit peu le truc, mais c'est quand même vachement plat de ce côté là. Et si on regarde de l'autre côté, je n'ai pas encore changé l'amortisseur, mais on voit bien que c'est limite inversé. Alors, je sais pas si on voit bien en caméra. Regardez, vous voyez là, il repart vers le haut. Je prends un peu de recul pour vous montrer. Donc ouais. Alors soit je suis trop chargé, soit les lames sont un peu fatiguées, mais je pense que les lames, ouais, le métal a dû travailler avec le temps. Donc bah toi tu as un système de boudin sur ton véhicule, des boudins d'air. On regardera tout à l'heure, suspension à air, ouais, c'est des boudins d'air. Ouais. Et c'est vrai que ça t'a vachement changé la vie depuis, ça t'a rehaussé et tout. En termes de tenue de route, et puis même on peut compenser le défaut de l'inclinaison du véhicule, donc c'est ça qui est intéressant pour éviter les cales. Ah oui, c'est ça aussi qui est pas mal. Donc, en confort de conduite. Hein. Ouais, donc peut-être que je vais voir pour mettre un kit avec des boudins d'air, ce serait peut-être pas mal. Donc on verra. J'ai déjà changé les amortisseurs et puis tu montreras ça, ton système tout à l'heure. Ça m'intéresse en tout cas. Donc mon assistant Julien m'a apporté un mètre. Parce qu'on va vérifier quand même la hauteur avant de changer de ce côté-là, parce que je ne l'ai pas fait de l'autre côté. Et là on a mesuré, on a à peu près 56, 57, allez, on va dire 57. On va voir si une fois que j'ai changé l'amortisseur, si ça a changé un petit peu quelque chose, parce que de l'autre côté on a l'impression qu'il est plus haut maintenant. Mais après, comme je l'ai soulevé, peut-être que c'est un effet d'optique. On a un supporter. Ah, il est beau, hein. Ça me plairait ça de piloter ça. Ça y est. Ouais, un petit coucou. Ouais. Faudrait que je fasse un stage de pilotage, j'aime bien. Allez, deuxième partie, on démonte le deuxième. Bon, là je viens de mettre le dégrippant et franchement, c'est sûr et certain, il sortira pas du tout il n'y a pas vraiment pas la place pour le sortir. Donc va falloir essayer de dévisser les vis ici là de la cuve à eau et essayer de la décaler. J'ai pas envie de la déposer complètement, j'ai déjà desserré ces deux écrous pour voir. Et voilà, on va essayer de la décaler un petit peu pour que je puisse sortir l'amortisseur. Bon, ce côté-là, il est un petit peu comment on dit ? Récalcitrant. Bon, ce côté-là est un petit peu Oh, j'arrive pas à le dire. Récalcitrant. Bon, voilà. Donc là, on a mis un petit coup de brosse, on a mis du dégrippant. Ça force pas mal. Donc j'espère que ça va pas casser, c'est surtout ça. Allez, ça y est. Ça y est, le bas est parti. Le bas est parti, ouais. Ok. Franchement, il était bien grippé celui-là. On a bien nettoyé le pot de vis après. Ouais. Ah, pas de tarot pour repasser dedans. Non, pas ici. Ninon, elle est curieuse, elle est venue voir ce qui se passait. Hein ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On bricole ? Oui. Donc là, j'étais en train de tenter quand même d'enlever l'amortisseur. Mais je sais pas si vous allez voir. C'est pas bien éclairé de ce côté-là. Voilà, on est complètement contre. Impossible de le sortir. Il manque au moins 5 cm quoi. Bon, là, malheureusement, comme vous pouvez le voir, on a desserré l'écrou. Enfin, j'ai desserré l'écrou et il m'est resté dans les mains. Il y a un petit crochet comme ça en métal et là, en fait, c'est une sorte de plastique.
Donc c'était tellement pourri que voilà, ça a cassé net. Hein. Donc je pense que l'autre ça va être pareil, il va peut-être casser aussi. Au pire des cas, on mettrait des sangles après. J'ai des sangles, donc je mettrai des sangles pour tenir la cuve. Mais ouais, pas le choix. De toute façon là c'était complètement pourri donc. Bon bah écoutez les amis, on a réussi à enlever le deuxième écrou, il a pas trop cassé mais on pourra pas le remettre tellement il est pourri. Donc il va falloir que vous y bougez un petit peu la cuve. Il va falloir faire quelque chose parce que sinon je vais la perdre en route. Mais en tout cas, regardez, l'amortisseur est sorti maintenant. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas prévu le coup. Vous êtes bien comme ça? Ça va. Ouais, ça va, on est à la fraîche. Un petit cocktail. C'est bon, hein. Bon, je vais essayer de me dépêcher quand même. Bon, du coup, on a quand même eu l'idée de mettre des crics au lieu de se faire chier à tenir la cuve. L'amortisseur est remonté, nickel. Et par contre, maintenant, va falloir essayer de faire un système parce que les crochets, oui, alors celui-là, il est tout tordu. Et puis il est pourri, quoi. La vis, elle est vraiment pourrie. Et celui-ci, il a cassé net. Donc je vais essayer de voir si je peux faire un autre système. Alors j'avais pensé à des riselants, mais bon, les riselants, ça va un temps, quoi. Pas que je perde quand même la cuve. Je vais voir si je peux faire avec des vis. Essayer de faire quelque chose, tordre une vis pour faire un crochet. Je vais regarder ce que j'ai. Alors par chance, regardez ce que j'avais dans mes placards. Ça y ressemble quand même pas mal. Bon, sauf que là, c'est normalement pour visser dans le bois, enfin dans le mur, mais pas pour mettre un écrou. Mais peut-être que je vais pouvoir faire quelque chose avec ça. À la limite, si je le retors dans l'autre sens, ici, je fais un deuxième crochet. Je vais voir, je vais essayer de faire quelque chose, parce que c'est vraiment presque la bonne taille, vous voyez. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a tordus comme ça. J'ai mis du scotch, voilà, pour éviter que ça coupe le plastique. Et comme ça, je vais pouvoir enquiller dans le châssis, et puis ensuite enquiller la partie plastique, là, la sangle. On va voir si ça suffit, sinon après on va quand même rajouter du fil de fer pour bien que ça soit plaqué contre la caisse, quoi. Bon, du coup, les crochets ça va pas. Donc là on a mis un fil de fer en attendant que j'aille acheter des crochets. Et pour l'autre côté, Julien était en train de tordre une vis qu'il avait. Je vais pas trop la tordre pour que tu saches bien la prendre. Voilà, bah ça y est, c'est pratiquement fait. Ça, hein. Elle était fermée. Bon, c'est quasiment pareil. Ouais, Hein. regarde, tu vas prendre. Ouais, ouais. Comme ça, au moins ce côté-là, d'un côté sera bien tenu, et l'autre côté il y aura le fil de fer. Et puis après, il faudra que j'aille trouver des crochets qui correspondent. Je prendrai le modèle. Ouais, je prendrai ce modèle-là et puis j'irai en chercher. Du coup, regardez, impeccable. Franchement, ça va impeccable. Là, ce côté-là, c'est bien tenu. L'autre côté, on a enlevé le fil de fer. Et finalement, on va mettre une autre vis qui est un peu plus petite. Jérôme est occupé à la couper d'ailleurs, parce qu'il y a une tête. Avec la petite scie. Ouais, on fait avec les moyens du bord. Là, voilà, c'est la débrouille totale. C'est de la débrouille. Regardez, impeccable. Bon, elle est un petit peu plus courte. Hein. On n'a pas pu trop l'arrondir parce que sinon après, ça va être trop court. Mais ça va le faire. Et donc au final, il était un petit peu trop court. Donc on a rallongé avec 2 contre-écrous une autre vis qu'on est en train de couper. Et comme ça, là, la longueur sera mieux. On a tordu aussi au niveau du crochet. C'est plus tordu. Ça tiendra mieux. La technique. Voilà. Voilà, avec Julien, on a mis un petit peu d'époxy, comme ça, voilà, ça va plus bouger. Bon, regardez les amis, franchement, c'est pas parfait, mais au moins, ça tient. Et je pense que ça va rester un petit moment comme ça. Bon, je pense que j'achèterai quand même des crochets, mais franchement, je suis bien content, hein. Ça tient bien. On a réussi à se débrouiller. Pas merci mal. Jérôme. Impeccable. Et puis merci à... aussi à Julien, tiens, il est en train d'arriver. Voilà. Allez, je fais du bruit. Hein. Bon, c'est pas grave. Ça va, ça a été? Ouais, nickel, franchement, impeccable. Merci pour l'époxy aussi. Bah de rien, avec plaisir. Heureusement que vous étiez là pour m'aider. Quand on s'y met tous, ça va mieux. Ouais, c'est ça. Allez, on va ranger tout maintenant, parce qu'on s'est un petit peu installé là. On va ranger tout et on va faire l'autre camion maintenant. Ouais, il y a aussi des trucs à faire. Il y tout plein de merdouilles sur la file. Ouais, il y a encore. Bon, ça va, il y a pire. J'ai connu pire. Et du coup, après vérification, on est toujours pareil à 57. Hein. Donc c'est bien la lame qui est fatiguée. Donc à voir, tu vas me montrer un petit peu ton système là, une fois qu'on aura rangé un petit peu les outils. Ton système que tu as sur ton camion là, avec les coussins d'air, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Parce que ça pourrait être pratique. Et comme ça, ça évitera de changer les lames parce que là, les écrous, à mon avis, c'est complètement rouillé. Pour les avoir, il va falloir y aller au chalumeau. Vous voyez là-bas, il y a des grosses vis aussi enlevées, c'est bien rouillé. À mon avis, je vais galérer plus qu'autre chose. Alors je vais peut-être sûrement mettre un kit là, qui rehaussera. Je crois que ça se fixe ici, là, à ce niveau-là.
pneumatique. Et voilà. Au moins ça va soulager la lame parce qu'en fait c'est parce qu'il y a trop de poids et les lames elles sont un peu fatiguées quoi. Donc c'est pour ça que la hauteur est quand même assez bas. Et une petite pensée pour Olivia. Je ne sais plus si vous vous souvenez, Olivia, c'était une personne qui était venue à la Coccidris Rencontre avec une caravane qui était toute colorée. Et elle m'avait offert ce savon. Elle était venue avec son chéri puis avec sa fille. D'ailleurs, souvenez-vous, sa fille, elle me suivait de partout quand je faisais le live, si vous avez suivi le live. Et elle m'avait offert donc ce savon naturel. Il est super bien, c'est le savon bleu qui est là. Parce qu'il est fait, bah voilà. Le travailleur, il s'appelle, et il est fait vraiment pour se laver les mains quand on fait du bricolage. Il dégraisse super bien. Et il y a une sorte de... C'est un peu granuleux dedans. Donc ça ponce les mains et c'est franchement nickel. Un grand merci à toi, Olivier, encore pour ce petit cadeau. Et donc voici votre véhicule. Tornado. Tornado, qui est un Fiat Ducato. Tout à fait. Enfin, quelle année celui-ci? 2013. 2013, donc ouais, il est quand même assez récent. Enfin, il a quand même 10 ans maintenant. Ouais. Et du coup, tu voulais nous montrer alors, enfin me montrer, Ouais, les suspensions. et puis nous montrer, comme ça on va montrer ça à tout le monde. Les suspensions pneumatiques, je sais pas si vous connaissez. Moi j'en ai entendu parler, mais que en bien, alors c'est vrai que ça me tâte. Vous voyez, c'est le gros boudin qui est là-bas. Et donc c'est toi qui l'as installé, non? Tu l'as fait faire, installer? Je l'ai fait faire, ouais. C'est installé par le concessionnaire. Et tu as un compresseur. Et il y a un compresseur qui est sous le siège conducteur. Ouais. Bon, après, il s'installe mais là, ils ont prévu. Bon, moi ce qui me faisait peur un peu, c'est de devoir tirer toutes les durites, parce qu'il y a toutes les durites d'air à tirer en fait, pour venir ensuite Tu vois, se mettre il est là. au compresseur. Je sais pas si on va pouvoir bien voir, mais Ouais, il est caché là-dessous quoi. voilà. D'accord, sous le siège, ils l'ont installé. Et puis tu as un petit cadran. En fait, après, tout se gère ici. Ah ouais, d'accord. T'as un petit bouton pour gonfler. Alors, ça gonfle les deux, ça équilibre en fait les deux côtés. Ouais. Et ensuite, on va pour dégonfler l'un ou l'autre. Ah ouais, l'un ou l'autre. En fonction de ce que l'on veut corriger. Ouais, si t'es en pente par exemple pour te C'est ça. garer, ça évite de mettre les cales, tout ça. Ça c'est pas mal. Ouais. Après, ouais, il faut installer donc tout le boîtier ici, Ouais. le compresseur, et Ensuite, tirer les fils d'air, quoi. Ouais, tous les. La canalisation d'air. C'est des tout petits Et tuyaux. ils les ont fixés comment? Des petits tuyaux bleus que tu vas voir ici, t'en vois un. Ah ouais, attends, je me mets dessous. Ouais, et ouais, on le voit bien. Ouais, ils l'ont fait passer là-bas. Ils l'ont accroché, ouais. D'accord, il se met en dessous apparemment. Un côté bleu et l'autre est gris. D'accord. Ouais. Non, après c'est pas mal parce que du coup là il n'y a qu'une seule lame de suspension ici. Et du coup bah, ça renforce, voilà, au milieu ça la soulage. Ça la soulage, hein. ouais. Donc moi qui ai un souci avec les lames qui sont trop écrasées à cause du poids, je pense que ce serait quand même pas mal. Ouais, à voir. Après c'est toute une installation à faire, mais ça pourrait être pas mal. Donc là en fait sur l'avant, ouais. On a installé des Sumo Springs, c'est en fait des compléments aux suspensions existantes qui viennent renforcer et rehausser le véhicule. Et sur le ressort directement. Peut-être pas pouvoir trop vous montrer. Voilà, là il y a un caoutchouc, une sorte de coupelle quoi, qui est réglable. C'est ça. Et ça te permet de rehausser aussi l'avant, comme ça, toi qui prends souvent les petits chemins aussi. Dans les chemins, et puis même quand on a des dodanes, des choses comme ça, pour éviter que le marchepied s'abîme. Ouais. Surtout pour ça. Ouais, c'était pour rehausser ça et pour éviter que ça tape quoi à chaque fois. Souvent c'est le problème, les marchepieds ça s'arrache. Non, c'est pas mal. Et sans indiscrétion, sur le prix, c'est à peu près combien l'installation? Sur la partie avant, c'est 350 €. Il faut compter 350 € pour les deux, installer et tout. Ah ouais. Et les soufflets arrière, donc tout ce qui est pneumatique, c'était dans les 750. 750 le kit, ouais. Avec l'installation comprise? Ouais. Donc, tout Après, faut que je vois un petit peu les tarifs des kits, parce que moi, j'ai essayé de l'installer moi-même, je pense que j'y arriverai. À voir, ouais. Ah, merci en tout cas. De rien. Ça m'a donné une bonne idée, puis ça m'a montré un peu comment... Parce que je les ai vus en photo, mais je n'avais jamais vu en vrai. Alors. Moi, je vois à quoi ça ressemble. Et du coup, nous avons Pâquerette, qui est en train de prendre soin de Falcor, parce qu'il a une petite plaie en fait à l'arrière-train, il n'arrête pas de se gratter. Et comme ça ne cicatrise pas, et bah, tu as mis déjà hier de l'argile verte. Et je vais recommencer aujourd'hui. Voilà, parce que c'est parti, à force il le lèche. Hein, faut laisser, Falcor. Mais ça s'est bien amélioré. Attends. Ça bouge pas, 2 secondes. C'est pas à manger, c'est pas à manger. Ouais, non, ça s'est bien amélioré. Ouais. Il faut que j'en achète. C'est vrai que je savais pas que ça existait en tube comme ça. Et ouais, je vais en acheter. Je pensais que c'était que les gros paquets durs, enfin secs.
Oui, qu'il faut mouiller après, ensuite. tu mets de l'eau et tout ça dedans, mais Mais- non, ça c'est bien parce Ouais. que ça, en plus, ça reste bien humide en permanence. Nous, on l'a depuis 2 ans. Ouais. Et c'est toujours, toujours bien humide, il n'y a pas de problème. Ouais, il faudra que j'en prenne un tube. Comme ça, c'est vrai que c'est pas mal. Et On fait ça pas mal coûte, de choses avec. Ça coûte pas si Attention cher qu'il que ça, t'embarque pas finalement. avec Ça la coûte corde. une dizaine d'euros en fait, Ouais. et on en a pour des mois et des mois, quoi. Bah, Voire écoute. des années d'ailleurs. Ouais, des années. Doucement, doucement. T'es excité, gros, tu vois? On va aller sortir un peu? Ouais? Je l'ai attaché un petit peu dehors avec son petit panier là. Hein? Tu surveilles le camping-car? Ouais? Parce qu'on a mis les vélos à charger ici là. Voilà, comme ça, il surveille un petit peu. Et du coup, eh ben, on est tous partis. Enfin, tous. Paki et puis Jérôme, ainsi que Ninon, que Falcor et que moi-même. Bon, on va faire une petite balade. Les autres sont restés au CC. On va se faire une petite balade tranquille au bord de l'eau.